Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2019. Pour cette semaine, je vous propose, comme d'habitude, le choix entre 3 tas, 1, 2, 3. Dans chaque tas, il y a deux cartes du tarot de Marseille, des majeurs, une carte des mineurs, deux cartes du petit Lenormand et une carte de mon oracle. Voilà, donc pour les prévisions de la semaine. Donc vous pouvez choisir un tas ou deux tas ou trois tas selon votre intuition, selon aussi la fleur que j'ai posée dessus. Donc les fleurs, il y a pour le premier tas une fleur plutôt rose, donc c'est des fleurs des champs qui poussent en ce moment, pardon. Donc plutôt rose, je crois que c'est de la luzerne il me semble, ou du trèfle. Mais je crois que c'est plutôt la fleur de la luzerne, si je ne me trompe pas. Deuxième fleur, une fleur jaune, fleur de bouton d'or. Voilà. Et troisième fleur, une fleur violette, une fleur de sauge, sauge sauvage. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire en fonction des fleurs et ou en fonction de votre intuition. Et puis je ferai pour chaque tirage, je lancerai des cailloux comme la semaine dernière. Donc c'est juste un petit complément comme ça que j'ai trouvé dans un magazine. Donc c'est pas non plus très précis. Mais bon, ça peut donner une idée pour une réponse à une question ou un indice de plus sur la semaine. Il y a 4 cailloux. Il y a un caillou qui représente le père ou l'eau, la mer ou la terre, la fille ou l'air et le fils ou le feu. Et en fait, en fonction des cailloux qui, en les lançant, des cailloux qui tombent face de leur signe, ça donne des significations en fait. Alors, vous verrez avec le tirage. Voilà, donc ça ce sera pour à la fin de chaque tirage. Voilà, donc je vais commencer par le premier tas, le tas avec la fleur rose. Alors, donc, nous avons le pape. Je vais pas me la mettre trop loin peut-être. La roue de fortune. Voilà. Les oiseaux. La cigogne, eh bien. Ensuite, avec mon oracle, on a l'union. La fourmi. Et en arcane mineur, pardon, le 9 d'épée. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier tas, je dirais qu'il y a de l'avancement quand même, particulièrement dans un domaine professionnel ou dans le côté un petit peu sérieux, les choses matérielles à mettre en place. Vous êtes un petit peu parti pour. Après, vous êtes parti pour travailler, quoi. Ce sera une semaine de travail. Donc avec le pape, on a une figure quand même assez sage, donc qui peut vous représenter, donc quelqu'un qui déjà a des connaissances, sait où il va, où elle va, donc dans le domaine sentimental ou professionnel ou dans sa vie en général. Vous avez déjà des acquis ou des idées. C'est aussi, donc il a aussi de la sagesse, donc un côté spirituel assez présent. Donc une sagesse sur la vie, des connaissances et puis une capacité aussi à se relier voilà, au spirituel. Après, c'est aussi un enseignant, donc il va pouvoir, vous pouvez aussi transmettre des choses. Donc peut-être que si dans le domaine professionnel, vous avez envie de soit devenir formateur, formatrice, enseignant, c'est un peu bien favorisé. Aussi pour faire une formation,
parce que après avec la roue de fortune, on parle de d'évoluer aussi. Donc il y a dans la roue de fortune, il y a toujours des côtés un petit peu plus désagréables, des côtés plus agréables. Mais là, en fait, je pense que ça symbolise vraiment de devoir travailler. Travailler pour aboutir à ce qu'on a envie, en fait. Donc là, ça peut parler d'une formation à enclencher ou à poursuivre et ne pas lâcher, en fait. Toujours comment continuer pour aboutir à ce que vous avez envie. Donc voilà, il y aura besoin d'efforts certainement. Par contre, si vous suivez ces efforts, ce sera couronné de succès, succès quand même, mais pas dans la facilité la plus totale. Voilà, c'est ce que je vois. Il y a quand même, c'est quand même une figure, le pape, assez sérieuse. Et même on voit là les oiseaux, je trouve qu'ils sont assez sérieux, la fourmi, tout ça. C'est voilà, ça ne veut pas dire que vous vous amuserez pas, mais disons que vous serez concentré sur des objectifs et il y a des choses qui peuvent aboutir, en tout cas évoluer. Avec les oiseaux, ça nous parle de communication. Donc ouverture aux autres. Donc là aussi, comme le pape qui enseigne, qui parle aux autres, il y a une transmission. Il y a quelque chose, soit on vous transmet des choses, soit vous vous transmettez des choses, il y a une communication assez fluide et assez importante dans la semaine. Voilà, ça va vous apporter pas mal de choses, donc faut s'ouvrir aux autres, écouter les autres aussi. Vous pouvez recevoir des nouvelles ou en transmettre. Enfin voilà, il y aura pas mal de... Je vois bien là dans le domaine professionnel, hein, à mon avis, ce sera plutôt orienté là-dessus. Voilà, vous travaillez un petit peu là-dessus. Après, le domaine sentimental, ouais, c'est assez sérieux. Vous pouvez recevoir des nouvelles. On vous parle de bien communiquer et de travailler sur vous-même aussi ou sur votre relation. Après, avec la cigogne, on a de la nouveauté, donc aussi des nouvelles. Un nouveau projet peut-être qui arrive là, qui serait possible, assez neuf, assez novateur, auquel peut-être vous n'auriez pas pensé ou voilà, qui sort un petit peu, qui est inattendu, qui sort un peu ou qui est imprévu, mais qui pourrait renouveler un petit peu les choses, peut-être qui tournait un petit peu en rond, un petit peu, ça ronronnait là avec le pape et la roue de fortune. Là, avec la cigogne, vous avez de la nouveauté qui arrive, de la renaissance. Ça symbolise aussi le bébé, voilà, l'arrivée d'un enfant, par exemple. Donc, il peut y avoir aussi cette idée-là. Si dans un couple, après on a l'union, donc dans un couple qui ronronnait un peu, ou vous étiez un peu, vous saviez, enfin voilà, vous tourniez un peu en rond, peut-être qu'il y aurait l'idée de faire un enfant, quelque chose comme ça, ou de faire un projet ensemble. Pareil, dans le domaine professionnel, des nouveaux projets qui vont vous dynamiser, vraiment, qui vont relancer un petit peu la roue là, et des communications vraiment favorisées. On a un peu les mêmes idées donc après. Avec la fourmi, elle représente le travail. Donc travail professionnel, comme je disais, c'est pour ça que je parlais beaucoup de professionnel. La fourmi qui va toujours s'atteler au travail, qui va sans cesse redoubler d'efforts pour, parce que dans son entreprise, elle se sent utile, elle se sent bien, dans la communauté aussi. Donc il y a un petit peu cette idée-là de, voilà, de toujours un petit peu euh, continuer les efforts. Ça peut parler aussi de travail sur soi, donc travailler sur ce qui nous semble, voilà, certaines choses où on veut aussi évoluer. La fourmi, elle s'élève aussi, le but aussi c'est de s'élever. Donc voilà, comme je dis, il y a toujours l'idée d'évoluer, d'y travailler, mais il y a une évolution qui arrive. Et j'ai l'impression que c'est dans votre état d'esprit. Et avec l'union, ça promet une union, donc union professionnelle, donc contrat, peut-être élévation dans le professionnel, peut-être avoir une position un peu plus élevée. Si c'est ce que vous avez, avoir de l'ambition, voilà, donc il y a des possibilités avec des nouvelles, avec des communications.
voilà, nouveaux projets, etc. Donc, ou un contrat qui est possible d'aboutir. C'est vrai que si vous visez un contrat précis ou quelque chose de plus sérieux dans votre travail, il va falloir y travailler, redoubler d'efforts, se mettre en contact peut-être avec des personnes haut placées pour que ce soit possible. Donc ce ne sera pas en se mettant les mains dans les poches, il faudra quand même y aller. Mais par contre, ça promet pas mal d'avancement. Et l'union, bah, ça peut être une union amoureuse. Donc voilà, pareil, quelque chose qui se concrétise en amour. Là aussi, en communiquant, hein, je me répète, mais c'est ce que les cartes veulent dire. Donc il y a toujours le côté, on essaye de s'accorder, on essaye de communiquer, et puis l'union peut arriver. Voilà. Il y a aussi s'accorder en soi-même, se réconcilier, à faire une conciliation avec quelqu'un avec qui on ne s'entendait pas forcément. Là, grâce à de la communication, on voit que il y a quelque chose de possible, professionnellement ou dans tous les domaines en fait. Donc voilà, après à vous de voir, c'est vrai qu'il faut y travailler, comme je le disais. Avec le 9 d'épée, on parle de mental. C'est sûr que le 9 d'épée, il est toujours un petit peu vu négativement dans le côté un petit peu prison mentale, un peu... on voit un peu les choses dans le négatif, donc on se trouve un petit peu emprisonné. Donc là, ça peut rejoindre la roue de fortune qui tourne un petit peu voilà, en rond. Après, je pense que oui, il faut pas trop se prendre la tête sur vos objectifs. Comme je vous dis, c'est très sérieux. Donc c'est vrai que là, le 9 d'épée vous dit attention quand même à pas trop prendre les choses trop au sérieux. Vous avez le temps aussi pour concrétiser ce que vous avez envie. Vous avez pas mal de possibilités, mais c'est pas la peine non plus de se martyriser et d'aller trop dans le mental en disant je veux ça, je veux absolument voilà, concrétiser ce que je veux. Et du coup, ça devient un petit peu répétitif. Et il y a des angoisses qui peuvent arriver. Voilà, des choses un petit peu plus, un petit peu difficiles. Donc, essayez de prendre un peu plus de recul par rapport aux événements, par rapport aux choses. Et puis, du coup, ce sera plus facile. Même si de toute façon vous avez les capacités de travail, vous avez les capacités d'évolution, donc c'est pas la peine non plus de trop se prendre la tête. Prenez des moments de pause. Euh, Vous avez aussi la cigogne qui vous dit qu'il y aura pas mal de nouveautés, donc ça va oxygéner un petit peu les choses. Donc profitez de ça. Et puis prenez des moments de loisir, prenez du recul aussi sur la situation. Ne soyez pas trop dans le mental et dans le sérieux, dans prévoir les choses, penser à comment ça va se passer, etc. Parce que ça risque de devenir un petit peu une prison. Mais ça montre aussi quand même que vous avez l'intelligence, vous avez vraiment le sérieux possible pour faire avancer des choses. Donc attention à pas non plus trop rester là-dedans, mais ça risque d'être une semaine sérieuse, mais ne pas abuser de ce sérieux non plus et prendre des moments de pause, prendre des moments où on prend du recul, où on se ressource un petit peu. Voilà pour ce premier tas. Et puis donc je vais tirer les petits galets, les petits cailloux. Attention. Ok, donc eh bien vous avez juste la terre, la mer. Donc déjà qui représente, bah oui, la terre. Donc ça peut être le côté, il va falloir un petit peu s'ancrer, se rapprocher aussi de la nature, de la terre, de voilà, comment ce qui vous relie à la terre. Peut-être voilà, faire des exercices d'ancrage, aller dans la nature, peut-être toucher la terre, toucher les arbres, des choses comme ça, pour vous ressourcer un petit peu, puisque là vous êtes beaucoup dans vos projets, qui à mon avis c'est important, donc vous continuez sur cette voie. Mais le conseil c'est aussi d'aller un petit peu dans la, voilà, s'ancrer dans la nature et les choses comme ça. Après, le féminin, voilà, dans ce jeu-là, ça veut dire
plutôt la créativité, enfin, comme un petit peu dans le tarot, le côté féminin, c'est-à-dire rester créatif, pas forcément agir tout de suite. Là, on est plutôt dans préparer tes projets, travailler dessus. Ça nous dit un peu la même chose, c'est-à-dire on travaille dessus, on imagine, on crée pour concrétiser un petit peu plus tard. Même s'il y a des choses qui peuvent arriver, des unions, des choses comme ça. Mais vous, de votre côté, restez aussi dans la créativité, l'imagination, les choses comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé. On va passer au deuxième. Le deuxième, c'était le bouton d'or, il me semble. Je ne me trompe pas. Tac. Alors, sur celui-là, vous avez la papesse, la lune, le bouquet, le mont, les oiseaux, le serpent et le 5 de bâton. Alors, donc, pour vous, pour la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26, on a une énergie un petit peu j'allais dire, repli sur soi. En tout cas, au début, il y a une réflexion sur soi-même, aussi un besoin d'apprentissage, et puis un peu d'ouverture, mais c'est vrai qu'il y aura une évolution un petit peu intérieure. Donc, avec la papesse, c'est vraiment cette énergie-là c'est un personnage qui s'isole un petit peu pour apprendre avec son livre. Donc, peut-être vous avez besoin de rechercher des explications, des apprentissages, des choses comme ça, quel que soit votre domaine, donc si c'est plutôt professionnel, besoin de s'isoler pour comprendre les choses peut-être, pour faire des recherches, voilà, plutôt dans des ressources, dans des livres, sur internet, des choses comme ça. Vous concentrer, donc vous isoler. Il y a aussi tout le côté très spirituel, très mystique qu'on retrouve avec la lune. Donc vous avez un côté, là pour la semaine prochaine, très relié, très connecté à vos guides, très connecté au spirituel. Là, c'est vrai qu'il y aura besoin d'un peu de solitude, en tout cas pendant un moment, pour un petit peu vous relier. Avec la lune, vous avez peut-être des émotions qui remontent, des choses que vous ressentez. Alors, soit c'est lié à un événement, puisqu'on voit le mont après. Il y aura peut-être un événement extérieur qui fera que vous aurez besoin de vous isoler et voilà, il y aura des émotions qui seront remontées. Et là, il y aura, voilà, on voit beaucoup de bleu. Donc, un côté, on se replie un petit peu pour se recentrer et pour se ressourcer et pour un petit peu affronter les choses. Après, comme je vous parle, il y a toujours cette intuition très très présente. Donc profitez-en aussi pour, si vous avez envie, vous êtes un peu dans cette énergie-là, pour faire des exercices, faire de la méditation, faire même ou de la relaxation, essayer de vous connecter, des tarots si c'est ce que vous aimez faire, enfin voilà, des choses comme ça parce que vous aurez quand même des guides, des présences et des intuitions assez fortes. Donc en effet, il y aura peut-être quelque chose, donc ça peut être le mont avec le mont, ça peut être quelque chose que vous avez déjà voilà, une épreuve que vous traversez qui est un petit peu laborieuse en fait. Voilà, il faut monter, il y a un obstacle sur votre route. Donc c'est voilà, vous prenez un petit peu le temps pour prendre un peu de distance là. Donc c'est plutôt pas trop mal. Et puis en plus on a le bouquet au-dessus, donc qui est plutôt un côté assez rayonnant, de bonheur, de joie. Donc à la fois il y a ici, même avec la papesse, mais
Ici, des choses un petit peu pas toujours faciles, mais là, il y a du bonheur. Donc, par l'entourage, à mon avis, puisqu'après, avec les oiseaux, il y a le contact avec des personnes autour, donc des personnes plutôt pas forcément très très proches, des amis, des connaissances, de la convivialité, qui vous permet un peu de vous oxygéner et de sortir un peu de cette solitude. Donc autant on avait la papesse, donc un moment où c'est ce que vous traversez là en début de semaine, euh, un moment de repli où comme je vous dis vous avez besoin de ça aussi. Mais en même temps, après, peut-être ça, ce côté-là vous permet de ressortir, d'avoir des moments de joie aussi, en famille aussi, je vois bien ça, ou entre amis, et de rencontrer d'autres personnes, d'avoir les oiseaux aussi, c'est de la légèreté. Donc par rapport un peu à cette lourdeur-là, il y a de la légèreté qui arrive. Donc autant vous aurez un côté, un moment où il y aura des émotions à gérer, voilà, soit face à des émotions, des événements extérieurs, soit intérieurs. Après, oui, le serpent parle aussi de quelque chose d'intérieur quand même. Euh, mais vous avez la possibilité d'avoir un entourage assez qui vous sort un petit peu, qui vous fait prendre un peu de recul, qui vous fait un peu lâcher prise sur ce côté-là. Mais vous avez un petit peu besoin quand même de vous concentrer sur vos émotions pour un petit peu les dépasser. Et à mon avis, ce sera possible. Avec le serpent, ça nous parle de transformation. Donc de quelque chose, à mon avis, d'intérieur, que ce soit un événement qui arrive ou intérieur ou extérieur. Euh, En vous, vous vivez une transformation en ce moment. Avec ces cartes, ça répond très très bien. Il y a quelque chose qui évolue en vous émotionnellement et puis même dans votre conception de vie, dans votre façon de vivre, il y a des transformations qui arrivent. Et puis ça peut être aussi transformation de votre vie extérieure, transformation de votre, je sais pas, de votre cadre d'emploi, de votre couple, de votre vie amoureuse, de votre vie affective, même amicale, mais aussi voilà de votre façon de voir les choses. Avec la papesse, on a aussi un personnage qui fait des recherches quand même depuis un certain temps, qui réfléchit à comment, voilà, comment agencer sa vie, quel est le but de sa vie, quel sens a sa vie. Donc là, vous êtes dans ce processus-là. Donc autant il y aura des moments un petit peu pas évidents, un peu flous aussi, et autant ça vous apporte pas mal de joie et de légèreté. Et puis là, il y a de la communication, il y a de l'ouverture vers l'extérieur. Et avec le 5 de bâton, on est dans quand même le feu, donc là on avait pas mal d'eau, donc il y a un petit peu quand même de l'action qui arrive. Euh, Après, ouais, c'est quand même dépassé justement cette histoire de transformation. Avec le 5, on a de la nouveauté et on dépasse certaines peut-être barrières ou blocages qui étaient auparavant. Donc il y a un peu avec les bâtons l'histoire d'agir et pas forcément, mais de combattre, enfin en tout cas de prendre vraiment le taureau par les cornes et puis d'essayer d'avancer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Après une période un petit peu d'introspection, de choses comme ça, on s'ouvre un peu à l'extérieur et puis on commence à agir pour sortir un petit peu de ce côté, mais c'est pour la transformation, pour se transformer un petit peu. Donc voilà, il y aura une évolution à mon avis intérieure qui est enclenchée, qui est peut-être enclenchée depuis un moment, qui continue. Vous aurez des moments plutôt joyeux et de légèreté, donc profitez-en. Et puis il y a aussi de la nouveauté qui arrive, euh, des succès par rapport à votre... Si vous travaillez, si vous arrivez à, voilà, à, à travailler, donc là plutôt sur vous-même, de la nouveauté arrive. Voilà, des choses un petit peu plus légères. Et puis peut-être des réponses à des questions que vous posiez. Donc après, si il y a, peut-être des situations un petit peu floues, clairement, dans votre vie,
que ce soit au niveau du travail, vous savez plus trop soit quoi faire, soit comment ça va se passer dans votre travail. Ben là, il faut travailler aussi sur vous-même, y réfléchir. Il y a aussi prendre conseil peut-être avec d'autres personnes sans forcément prendre très au sérieux, hein. Les oiseaux, c'est un entourage assez lointain des relations. Donc, ne pas, enfin voilà, prendre un petit peu l'avis de tout le monde et puis se faire son propre avis. Là, c'est à vous de décider ensuite, hein. Décider ce que vous voulez faire. Les choses devraient un petit peu s'alléger, mais il faudra un petit peu y travailler aussi, y réfléchir, et puis un petit peu agir au bout d'un moment, une fois que vous aurez un petit peu peut-être les idées un peu plus claires. Voilà pour ce tas. Alors oui, je vais faire les petits cailloux. Donc je lance. Bon, bah là, il n'y a rien du tout, décidément. Donc là, quand il n'y a rien, c'est plutôt quelque chose. Voilà, alors oui, j'ai oublié de vous dire de vous poser la question. Donc, par rapport à votre question ou par rapport à votre semaine, on est plutôt là dans quelque chose qui risque de ne pas aboutir. En tout cas, oui, où ce sera difficile de faire le choix, justement, la difficulté voilà, d'aboutir. En même temps, c'est parce que vous avez peut-être dans un processus de transformation, donc c'est un petit peu difficile. Et donc là, ça vous parle aussi de réfléchir ou de laisser tomber cette idée si vous avez une idée en tête, ou de la laisser un petit peu de côté pour la remettre à plus tard ou aller vers autre chose. Voilà, pour si vous avez une idée fixe en tête. Là, il y a des difficultés qui arrivent, donc malgré des joies quand même. Sur cette idée-là, précisément, c'est pas tout à fait, en tout cas, le moment. Et en tout cas, il faut prendre un petit peu de recul ou passer à une autre idée ou un autre projet. Voilà pour ce tas. Et donc, pour le dernier tas, nous avons la force. Ah, d'accord. Il y a une erreur, il y a le roi de denier qui est sorti alors qu'il n'est pas censé être là. J'ai rajouté à moins que je ne l'ai pas classé comme il faut. Ah non, c'est bien ça. L'enfant. Donc alors, il y a le renard, l'enfant, l'arc-en-ciel, la carte du consultant et le cavalier d'épée. Donc je vais rajouter une carte de tarot de majeur tarot parce que il y en a une mineure qui s'est glissée et donc ce sera l'impératrice. Voilà, donc vous aurez une carte de plus en mineur et des figures. Ok. Donc pour ceux qui ont choisi, ceux et celles qui ont choisi la fleur de sauge, pardon. Une semaine assez active et assez ouais, vous serez en force quand même, hein. Forcément il y a la force, donc ça me parle de force. Vous serez assez décidé. Avec la force, il y a quand même le côté on prend les choses en main. L'idée aussi de un petit peu dépasser ses peurs, donc ça parle surtout de en soi, tous ces blocages ou des choses comme ça, dépasser ses pulsions, enfin surmonter ses pulsions, surmonter ses peurs, surmonter ses émotions aussi, le mental aussi, donc reprendre un petit peu les choses en main par rapport à soi-même. Donc voilà, il y a aussi une histoire de position de force par rapport à l'entourage, donc un charisme, mais c'est surtout en soi-même qu'on parle de voilà, se dominer aussi, et puis arriver
à surmonter peut-être certains blocages, certaines choses que vous aviez depuis un moment. Là, c'est un petit peu le moment pour, euh, pour voilà, prendre aussi le taureau par les cornes et y aller. Avec l'impératrice, on a aussi une femme, mais elle qui va être symboliser la mère, celle qui va plutôt créer, être un petit peu dans l'imagination. Toutes les deux, elles regardent vers le futur. Donc, il y a des projets, donc avec l'impératrice, des envies assez fortes de création, de nouveautés, de projets. Voilà, donc que ce soit professionnel, on a envie de créer quelque chose, d'être motivé, dans l'artistique aussi. Après, on voit des cartes un petit peu de joie, d'envie, voilà, de quelque chose qui soit vivant, qui soit créatif. Donc, dans l'artistique est favorisé aussi, mais pas que. Ça peut être, voilà, des projets que vous avez en tête. Ça peut être dans vos loisirs, hein, pas forcément dans le professionnel ou familial, etc. Ça peut être pour vous que vous créez des choses parce que ça vous fait du bien. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour tout ce qui est question de créer des choses, d'imaginer, voilà, de concevoir les choses. Elle représente aussi la mère, donc après on voit l'enfant. Donc il y a peut-être des questions familiales là, si vous êtes mère ou si ou avec votre mère. Euh, Par rapport, il peut y avoir, on voit qu'elle regarde l'enfant, donc des projets d'enfant, des préoccupations par rapport à votre enfant, qui va très bien, hein. Elle peut aussi regarder son enfant intérieur. Donc c'est toujours la même chose, c'est l'histoire de la création, de l'imagination, de la joie, voilà, des choses comme ça qui apparaissent là. Donc, mais concrètement, ça peut être une envie d'enfant, un désir d'enfant, ou une préoccupation sur ses enfants, ou soit en tant qu'enfant, comment on a été, son enfance, retrouver des choses de son enfance, des choses comme ça. Voilà, être tourné vers ça. Alors comme en premier il y avait le roi de denier, donc lui il est un peu plus concret, donc c'est plutôt une arcane mineure, mais c'est quand même une figure. Donc on a quand même là un roi qui lui aussi est tourné vers l'avenir, qui tient son denier, donc il parle de finances, de professionnel, quelque chose de concret, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui aussi peut faire des projets, mais qui peut les concrétiser. Financièrement, c'est un peu un homme d'affaires aussi, donc c'est intéressant, voilà, c'était pas forcément prévu, mais qui regarde comme ça l'impératrice, comme si ça pouvait être aussi une aide pour un projet, une aide extérieure ou vous-même, vous avez un peu les capacités financières, mais aussi des côtés concrets, des possibilités pour concrétiser vos projets en fait. Pas seulement avoir des idées, mais aussi pouvoir les concrétiser grâce au roi de denier. Donc c'est intéressant qu'il soit avec elle. Donc voilà. Après, d'après cette carte, il n'y a pas d'inquiétude financière. Il a le denier dans la main sans se le regarder, s'en inquiéter, puisqu'il peut regarder vers l'avenir. Il a déjà les ressources financières ou matérielles pour pouvoir faire les choses. Donc voilà, plutôt bon signe pour tout ce qui est professionnel. Aussi tout ce qui est concrétiser des choses. Donc comme je disais, avoir un enfant, un projet d'enfant, ou pour vos enfants, pas d'inquiétude à avoir là. Ça devrait aller. Après, donc, on a le renard donc, qui nous parle de professionnel, là je vois plutôt. Donc, dans votre domaine professionnel, euh, vous êtes, ça pourrait parler de créer quelque chose, créer une entreprise, avec la force aussi, pareil avec le roi de denier, en rapport avec vraiment des choses toujours créatives, dans la joie. Donc l'enfant, c'est aussi la joie, c'est aussi apprécier l'instant présent.
donc lié à tout ça, c'est-à-dire pas forcément quelque chose de très sérieux, mais en même temps, on voit que c'est assez ancré et qu'il y a vraiment des choses que vous avez déjà calculées, que vous avez déjà en tête. Mais c'est pour aboutir à quelque chose d'assez joyeux qui vous apporte de la joie dans votre vie. Après, le renard peut parler d'une personne mal intentionnée, mais là, je vois pas parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de carte. Il y aurait peut-être le cavalier d'épée. Peut-être une personne dont il faut se méfier, qui est un peu trop arriviste. Mais vous avez quand même tellement de côté intuitif aussi, et puis d'apprécier les moments, d'être dans la joie. Donc quelqu'un qui est un peu trop sérieux, un peu trop dans l'intellect, ça va pas vous déstabiliser, mais attention à ça quand même. Donc avec le renard, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait pas toujours honnête. Vous avez la force à côté, donc vous devriez maîtriser ça. Ça peut être des choses en vous à maîtriser, donc peut-être si vous avez des tendances à pas toujours vous avouer des vérités ou des choses comme ça, là il y a l'idée aussi de dominer ça et de dépasser ça. Voilà. Avec le renard, il y a aussi l'intelligence. Donc on rejoint un petit peu le roi de denier, choses comme ça. Donc vraiment, c'est favoriser les projets à mettre en cours, à installer professionnellement. Il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place grâce aussi à votre intelligence, à votre malice, à votre capacité à conceptualiser les choses. Donc il y a autant d'un côté un côté créatif, un côté artistique ou des choses comme ça, et en même temps vous avez vraiment les pieds sur terre, quoi. Vous avez des choses qui peuvent faire que vous pouvez avancer. Voilà. Euh, Après, voilà, ça parle vraiment de professionnel. Dans le sentimental, ça devrait être pas trop mal. Attention peut-être à une personne. Voilà. Peut-être pas à écouter tout le monde, hein. Ça, c'est à vous de voir, mais voilà. Après, donc, on a des cartes intéressantes, l'arc-en-ciel qui nous parle de bonheur. Donc, c'est pour ça que vous voyez là bien quelque chose de très créatif, d'ouverture sur les autres, sur soi-même, sur son enfant intérieur, sur son arc-en-ciel intérieur, sur les choses, sa lumière intérieure, qui permettent de faire des projets, d'avancer, d'aller vers l'artistique aussi. Voilà, des choses qui vous apportent du bonheur, de la joie. Là, avec ces deux cartes, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et aussi ouverture aux autres, ouverture à des choses différentes, des personnes différentes. Voilà, quelque chose, une grande ouverture vers les autres qui vous paraît très très intéressante et qui vous ouvre pas mal d'horizons. Et puis avec la carte du consultant et de la consultante, on vous parle aussi, donc ces deux cartes font un peu écho, je trouve, dans la représentation. Ça parle quand même de se centrer sur soi-même. Donc, mais pareil, c'est aussi, on peut trouver l'enfant intérieur qui est ici, quoi. C'est vraiment aussi retrouver son enfant intérieur et ensuite le rayonner. Donc, trouver ses propres richesses, ses propres ressources, tout ce qu'on a en soi pour les rayonner. Donc, avec l'idée de créativité, voilà, de transmettre de la joie. Je pense que vous êtes dans un moment assez joyeux, vous arrivez à apprécier la vie, en tout cas où ce sera le cas, et du coup c'est intéressant aussi de le rayonner aux autres là aussi, parce que du coup vous pourrez transmettre tout ça, vous êtes vraiment dans la capacité, donc c'est intéressant aussi ça, et ça peut aussi être une piste pour une voie professionnelle, ou pour votre famille, pour vos amis, voilà, vos connaissances, pour votre domaine affectif, de transmettre des choses, et puis vous aurez en retour aussi du bonheur. Donc il y a un bon échange là-dedans. Voilà, donc après avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un de beaucoup plus sérieux. On avait déjà le roi de denier, mais là on a quelqu'un d'un peu sévère, un petit peu qui réfléchit,
Donc il y a un petit peu cette arme de l'intelligence, comme je le disais. Donc vous avez aussi des capacités de foncer, donc c'est un cavalier, donc il avance, il arrive un peu même à toute allure. Donc là, ce serait aussi une possibilité de concrétiser, euh, d'utiliser son intelligence pour mener à bien ses projets, d'être assez fin assez fine dans vos projets. Là aussi, le renard dit un peu la même chose. Euh, Ne pas non plus foncer tête baissée sur tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on trouve joli comme un enfant qui sauterait sur tout. Là, il y a aussi un peu le discernement qui arrive. Le côté, ok, on fait un peu le tri entre ce qui est bien, ce qui est pas bien. Vous êtes dans une période très favorable, mais attention à ne pas tout prendre non plus, faire confiance à tout le monde. Vous avez aussi cette force qui permet de dominer les choses, de vous recentrer, comme je le disais. Donc utilisez-la. Parce que bah oui, tout le monde n'est pas non plus bien intentionné tout le temps. Donc attention à certaines personnes, mais vous avez ce discernement-là, vous. Il faut aussi vous en servir, peut-être en prenant des temps de réflexion. Et du coup, voilà, vous avez la capacité de à la fois monter des projets, mais aussi de trier par rapport à certaines personnes ou certaines propositions qui ne seraient pas tout à fait ce qui vous conviendrait. Voilà, donc après il y a aussi le mental, donc attention à votre mental, attention à ne pas vous emprisonner là-dedans, à ne pas trop voilà, tourner en rond. Mais comme on a toutes ces cartes là de création, de choses assez légères, de bonheur, je pense que vous avez les capacités là pour la semaine prochaine de dominer tous ces côtés-là et de ne pas tomber dans une espèce de cercle voilà, mental, de prison mentale. Voilà. Donc après, on a peut-être une personne qui arrive dans votre vie qui peut vous aider dans les projets professionnels peut-être, ou si c'est une personne sentimentalement qui va peut-être vous impressionner, attention à cette personne quand même, à justement, comme je vous dis, avoir du discernement par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un qui veut absolument avoir raison ou vaincre les choses, enfin être un petit peu le vainqueur dans toutes les circonstances, ou ça peut être une femme, hein. Donc attention à cette personne si c'est dans le domaine sentimental par exemple. Sinon, voilà, dans le domaine professionnel, vous avez vraiment la force pour mener à bien vos projets seul, il n'y avait pas de souci, vous n'avez pas besoin de grand monde en fait autour de vous. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent arriver par le biais de certaines personnes, mais vous-même, vous êtes capable de mener à bien vos projets. Voilà. Donc je vais rajouter un tirage avec les petits cailloux. Il faut poser une question ou alors juste rien pour voir un complément par rapport à ce tirage. Donc voilà, hop. Alors là, nous avons la terre, le fils, alors la mère, le fils et la fille. Donc c'est la terre, le feu et l'air. Donc le feu, il attise l'air qui dessèche la terre. Donc attention aux mensonges, manque d'honnêteté et des déceptions. Donc là voilà, donc il y a peut-être, ça revient un petit peu à ce que je disais sur le renard et le cavalier d'épée, qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent pas toujours être honnêtes pour pouvoir arriver à leur fin en fait. Donc attention à ça. Et comme je vous disais, vous avez quand même les capacités. Donc il n'y a pas il n'y aura pas de problème à mon avis. Mais c'est vrai que vous serez peut-être très enthousiaste comme cet enfant là. Donc attention, mais vous avez des cartes aussi qui vous disent avec la force et la carte du consultant que vous êtes capable quoi, de vous recentrer et de discernement comme je disais, donc attention à certaines personnes, mais dans tous les cas je pense que ça devrait bien aller, donc voilà.
Voilà pour ce tas. Et bien, j'ai fini pour cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu, vous a éclairé. N'hésitez pas à me communiquer en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve bientôt au prochain tirage. Et puis d'ici là, je vous dis bonne semaine et à bientôt. Salut!